Il me semble que la vidéo sur le devenir des vêtements cousus main de ma garde-robe t'avait intéressé. Donc on repart pour la suite. C'est parti! Je t'avais proposé il y a quelques semaines une vidéo dans laquelle je te parlais de 5 pièces cousues main de ma garde-robe et je te disais ce qu'elles étaient devenues, parce que oui, je te parle souvent de ces vêtements cousus main, que ce soit ici en vidéo, sur le blog ou sur les réseaux sociaux, mais après, qu'est-ce qu'elles deviennent? Est-ce que je les porte un peu, beaucoup? Est-ce que je les aime toujours autant ou est-ce que, à force de les tester, de les associer, mon avis a changé ou pas? Alors, cette vidéo, c'est l'occasion de t'en parler un petit peu plus en détail. J'ai terminé récemment l'inventaire de ma garde-robe, ou presque, hein, parce que je n'ai pas comptabilisé les pièces de lingerie, pyjama et vêtements de sport. Mais bon, ça pour l'instant, c'est pas important dans ce que je recherche dans cette démarche. Du coup, je le ferai peut-être plus tard ou pas, hein, on verra. Et en faisant cet inventaire, j'ai redécouvert un certain nombre de pièces que je portais pas ou peu. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi, hein. Il y avait plusieurs raisons à ça. Soit je les portais peu parce que je trouvais pas l'occasion, ou alors je me sentais pas à l'aise dedans, ou alors il m'allait plus très bien, hein. Dans ces cas-là, souvent je les portais pas du tout. Ou alors simplement je les avais oubliés au fond de ma garde-robe. Donc là, aujourd'hui, j'ai sélectionné à nouveau 5 pièces de ma garde-robe dont je vais te parler. Alors je ne sais pas dans quel sens je commence. Bon, on va commencer par le haut de la pile. Alors première pièce dont je vais te parler, c'est cette robe que j'avais cousue à partir du patron Basic One de la Jolie Girafe. Alors oui, c'était un patron de haut que j'avais modifié parce que j'aime beaucoup l'encolure de cette version dos nu et j'avais envie d'en avoir une robe. J'avais donc coupé ce haut un peu plus court, à peu près au niveau de la taille, et j'y avais ajouté une jupe cercle sur le bas. Sauf que, à l'usage, hein, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai cousu cette robe, je l'ai finalement très peu portée. Je pense que ça peut se compter sur les doigts d'une main. Je me suis posé la question de savoir pourquoi je la portais si peu, parce que finalement j'aime bien son encolure, j'aime bien la façon dont je l'ai imaginée, j'aime bien la jupe cercle sur le bas, parce qu'il y a les codes que j'aime aussi, la découpe au niveau de la taille marquée et le bas évasé. Et c'est justement cette ligne de taille qui me dérange. J'ai pas dû la dessiner correctement au moment de modifier mon patron, ce qui fait que les côtés sont un peu trop bas par rapport au milieu, à moins que ce soit le milieu qui soit trop haut et qui remonte par rapport au côté. Enfin, c'est pas harmonieux la liaison justement entre le haut et la jupe cercle. Et je me sens pas à l'aise quand je la porte, je me trouve pas jolie quand je la porte. Alors je sais que si je mets une photo juste là, je vais avoir des messages en bas, oui mais c'est dommage, moi je te trouve jolie avec et tout et tout. C'est possible, après c'est mon propre ressenti. Et aujourd'hui j'essaye justement de me détacher du regard des autres, de penser à moi, je me sens pas à l'aise dedans, donc je vais pas me forcer non plus à la porter si ça me correspond pas. Et si ça me met dans une situation où je me sens pas bien, parce que du coup ça va avoir des incidences. Je sais pas si tu l'as déjà remarqué, mais quand tu portes un vêtement dans lequel tu te sens pas bien, t'agis pas de la même façon que quand tu as une robe dans laquelle tu es à l'aise. Ça te met en fait dans une situation où tu es en retrait, où tu es sur la défensive, tu es sur tes gardes. Enfin, moi ça me fait ça en tout cas. J'ai choisi de ne garder que des vêtements dans lesquels je me sente bien. Ça m'évite les prises de tête avec moi-même le matin quand je choisis mes fringues devant mon dressing. Des vêtements que je prendrais un peu à reculons ou des moments
d'auto-culpabilisation où je me dirais ah ouais mais elle est quand même chouette cette robe, pourquoi tu la portes pas? Mais finalement c'est juste que je me sens pas bien dedans. Du coup pourquoi s'auto-flageller? Donc non, celle-là, hop, elle part au tri. Ensuite, dans ma pile, c'est un haut Burda que j'ai cousu il y a, je sais pas, 5-7 ans, enfin il y a assez longtemps. C'est un haut que je porte vraiment beaucoup, 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 que j'aime vraiment beaucoup, 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 même si les finitions, notamment au niveau de l'encolure, ne sont pas tip top. Alors j'essaierai de te retrouver les références de ce patron. Alors je l'avais quand même pas mal modifié parce que les manches elles étaient 15 fois trop longues et la longueur c'était aussi beaucoup trop long. Du coup j'avais raccourci tout ça. Mais je pense pas l'avoir reporté sur mon patron. Et j'aimerais bien m'en recoudre un. Alors si c'était à refaire, je pense qu'il faudrait que je prenne une taille en dessous parce que c'est quand même assez grand en haut. Et avec l'expérience, si je puis dire, en couture, je pense que j'aurais dû faire un FBA et donc me baser sur mon tour de poitrine haute et agrandir plus bas plutôt que de partir sur mon tour de poitrine. Ce qui fait que ça aurait été un petit peu plus ajusté en haut, au niveau du buste. Voilà, il a des manches chauve-souris comme on dit, il a un empiècement sur le haut. C'est vraiment un patron que j'adore. Alors à l'époque j'avais deux hauts qui ressemblaient beaucoup à celui-là, des hauts que j'avais achetés dans le prêt-à-porter. D'ailleurs, je me demande si j'en ai pas gardé un pour le démonter et m'en recoudre un. Faudrait que je regarde si je les ai encore. C'est pour cette raison que je m'étais lancée dans ce projet couture. Alors même si, si les finitions sont pas top, c'est une pièce que j'ai beaucoup de plaisir à porter à chaque fois. Bon, après, les finitions sont pas dégueulasses non plus, hein, mais j'aurais pu mieux faire. Voilà. Alors depuis mon matériel s'est amélioré aussi et je me dis que peut-être il faudrait que je recouse une de ces pièces. Bon là c'est pas forcément le moment hein, parce qu'on arrive au printemps et à l'été, du coup les manches longues c'est peut-être pas la saison. D'autant plus que finalement des hauts à manches longues j'en ai suffisamment. Mais je le garde dans l'idée. Prochaine pièce dont je vais te parler, c'est l'incontournable de MLM, patron. Alors là aussi, c'est une pièce que j'ai cousue il y a hyper longtemps, avant même d'avoir mon blog Avril sur un fil, ni même mon compte Instagram, je crois. Je pense que j'avais dû le partager sur mon blog précédent. Même, donc ça date vraiment. C'est un modèle que j'aime vraiment beaucoup, pourtant je l'ai peu porté ces dernières années. Alors, il ne va pas pour autant finir sa vie ailleurs que dans mon dressing, non, je vais le garder. J'aime bien le tissu que j'ai choisi, j'aime bien aussi les petits empiècements zébrés. Ce qui me dérange finalement, c'est mes finitions et c'est la parmenture qui ne tient pas en place, là, qui est toute molle, qui est toute molle et qui rebique sur l'avant. En plus, je n'avais même pas surfilé. Quelle idée! Donc ça va pas être bien compliqué à faire. Je pense faire une sous-piqûre pour faire tenir en place. J'avais mis un point, j'avais mis 2-3 points à la main au niveau des coutures d'épaule et au niveau de l'empiècement là. Mais ça ne suffit pas, donc je vais enlever ces points à la main. Alors je vais aussi peut-être faire au niveau des coutures d'épaule une couture morte. Mais ce que je te propose, c'est que je t'emmène avec moi tout à l'heure à l'atelier pour te montrer comment je procède. Donc celle-là, on la met de côté et je t'en parlerai tout à l'heure. Prochaine pièce dont je vais te parler, c'est cette jupe cousue à partir du patron Anemone de Direndo. C'est une pièce que j'avais un petit peu oubliée au fond de mon dressing. Bon, faut dire que je pensais ne plus rentrer dedans. Je l'ai retrouvée lors de mon petit inventaire et je l'ai ressortie
Quand j'ai fait l'article pour le col montant du livre Dresde, pour voir, hein, sans grande conviction non plus, si elle pouvait aller avec, parce que je te le rappelle, je ne pensais pas rentrer dedans. Et finalement, à ma grande surprise, j'ai réussi à la fermer. Et bah voilà, du coup, je l'ai ressorti et je l'ai reporté l'une fois ou l'autre depuis. Bon, après, le tissu, c'est un jacquard, il est assez épais, donc je pense pas pouvoir la porter quand il fait trop chaud. Mais je la garde précieusement, cette jupe. Alors, ce patron n'est malheureusement plus vendu par la marque Direndo depuis quelques temps maintenant. Mais s'il te plaît, tu peux peut-être le trouver d'occasion, hein, quelque part sur un site ou sur les réseaux sociaux. Tu peux lancer une bouteille à la mer et peut-être quelqu'un qui ne s'en sert plus te le revendra avec plaisir. Tiens, d'ailleurs, je me dis que ces deux pièces, elles matchent plutôt bien ensemble. Hein. Bah, je vais les passer et je vais te montrer. Hein. Dernière pièce dont je vais te parler, c'est une pièce que j'ai cousue il y a moins d'un an. C'est le combi short Sirocco de Direndo. Alors, cette pièce, je ne vais pas la garder en l'état parce que finalement, je l'ai portée une ou deux fois à tout casser, je ne me souviens plus. Mais une chose est sûre, c'est que je ne me sentais pas hyper à l'aise dedans. Et après l'avoir réessayé un petit peu plus tard, je ne me sens pas beaucoup plus à l'aise qu'avant, voire même moins. Même si je ne porte pas ce combi short, c'est pas pour autant que je vais m'en séparer. J'aime beaucoup le tissu que j'ai utilisé pour le haut. Et j'ai pensé à le recycler et le transformer pour en faire, je vais te montrer dans mon bullet de couture. Alors, ce que j'ai pensé faire, c'est donc découdre au-dessus de la ceinture, hein, toute la partie en fait noire, donc ceinture et short, et garder le haut. Après, pour le bas, il faudra voir si le short seul passe mieux que le combi short. Hein. Bon, j'ai que peu d'espoir, mais on verra. Hein. On verra ce que ça donne. Et je vais garder le haut. Refaire une ceinture et ajouter sur le bas une jupe cercle à partir soit de mon patron de base de jupe cercle que j'avais fait pour Moneta, soit de Zéphyr, à voir lequel s'accorde le mieux avec le tour de la ceinture. Alors, on se retrouve à l'atelier, j'ai emmené ma petite veste et on va faire les modifications ensemble. Je vais commencer par découdre l'ourlet que j'avais cousu à l'aiguille double, il me semble. Et ensuite, je vais défaire les points que j'avais fait à la main. Alors, j'en avais fait un au niveau de la couture d'épaule et un autre au niveau de la couture de l'empiècement. J'avais en fait fixé ma parmenture à la main, en faisant un petit point de couture sur les marges de couture. Alors pour commencer, hop, j'allume ma super lumière et ensuite avec mon outil le découvite sur l'envers, je défais la couture. Bon, je vais pas te montrer pendant tout le temps où je découds hein, parce que ça va pas être des plus intéressants. Donc on se retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai tout décousu, y compris les points que j'avais fait à la main au niveau de l'empiècement et de la couture d'épaule. Voilà, tu vois. Et là, on va passer un petit coup de fer à repasser
et je te montrerai un petit peu mieux sur la planche parce que là on voit que dalle. Bon, alors j'ai augmenté la luminosité beaucoup, c'est surexposé l'image, mais pour qu'on voit quelque chose sur le noir, ben, je ne vois pas d'autre solution. Oui, en temps normal, je t'aurais pas fait un tuto sur du noir, mais comme là c'est une veste existante, bah voilà. Donc tu vois ici ma ligne de couture, hein, tu vois aussi que j'ai ni surfilé, ni surjeté, rien, ma marge, hein. Mais comme c'était à l'intérieur de la parmenture, j'avais pas jugé ça nécessaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir coucher mes marges vers la parmenture. Alors, normalement, je l'avais déjà fait, mais je sais pas, soit ça n'a pas tenu, soit je l'ai pas bien. Bon, tu vois, à l'époque, j'avais cranté n'importe comment. Il y a des trucs bizarres à l'intérieur. Et en fait, ce que j'aurais dû faire, c'est ça, c'est te montrer sur la partie blanche. Donc tu vois ici ma ligne de couture et ce que j'ai fait, c'est que j'ai couché au fer à repasser les marges vers la parmenture. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir coudre à 3 mm à peu près de ma ligne de couture côté parmenture, un point droit pour fixer les marges à la parmenture. Alors j'ai commencé pour que j'arrive à la partie blanche, que tu y vois un petit peu quelque chose. Alors ce que je fais pour coudre, c'est que je viens me servir de ma couture d'assemblage en guide et je décale mon aiguille de 3-4 mm vers la droite pour pouvoir faire une piqûre qui prend ensemble la parmenture et les marges de couture. Voilà, donc ça vers l'intérieur c'est la couture que je viens de faire et de ce côté là c'est la couture d'assemblage que j'avais déjà faite précédemment. Et donc je vais continuer sur tout le tour de ma parmenture. Alors tant que j'y suis, petit conseil pour une question qu'on me pose souvent, c'est comment faire pour coudre droit ou pour suivre une ligne. Alors pour coudre régulièrement, ce que je fais, c'est que je fixe mon regard à ce niveau-là, devant le pied, à l'endroit où en fait ma couture me sert de guide et je regarde pas l'aiguille. L'aiguille, c'est la machine qui fait, c'est la machine qui travaille et elle sait très bien ça gérer sans nous, hein. Elle le fait certainement mieux. Alors maintenant que j'ai fait ma couture de soutien, je vais replier correctement ma parmenture et je vais aller repasser. Voilà, j'ai passé mon petit coup de surjeteuse. Bon, je suis pas sûre qu'on y voit grand chose, mais tu imagines très bien à quoi ça ressemble. Et maintenant, parmenture repliée, je vais venir faire une couture morte au niveau de la ligne d'épaule. Je vais venir faire une couture par-dessus la couture d'assemblage. Donc du coup, elle ne se verra pas sur la largeur de ma parmenture pour que cette dernière soit bien fixée ici. Bon, je vais essayer de coudre droit parce qu'avec mon installation, je ne te raconte même pas, hein. Bon, alors, comme mon pied, il n'est pas droit du tout, ma petite astuce, c'est que je vais mettre un petit bout de carton pour le surélever et qu'il soit à la bonne hauteur.
Bon, j'ai senti que j'ai un peu dévié. Sur le début, ça va, mais après, j'ai un peu dévié, je l'ai senti. Et je vais faire pareil de l'autre côté, parce qu'on a 2 épaules. Et ce que je me dis, en fait, c'est que je pourrais également faire une couture morte au niveau de l'empiècement pour que la parmenture soit mieux fixée. Voilà, mes coutures mortes sont terminées. Il ne me reste plus que l'ourlet à faire. Et là, je vais le faire à la recouvreuse et je te retrouve après en face cam. Après essayage, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Même la parmenture tient mieux en place. Même s'il y a un petit truc qui me chiffonne quand même, hein, je me demande si cette couture morte au niveau de l'empiècement était vraiment une bonne idée. Bon, ça permet de maintenir la parmenture, mais du coup ça fait un tombé un petit peu bizarre et puis ça n'empêche pas la parmenture de rebiquer quand même. Je vais certainement ajouter quelques points à la main ou alors mettre une bande de thermocollant double face pour que ça tienne en place. Je vais y réfléchir, mais je ne manquerai pas de te tenir au courant. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que ça t'intéresse de voir le devenir des pièces que je couds, de voir si je les porte, comment je les porte, comment je les associe aussi, de voir comment je les modifie s'il y a lieu d'y avoir des modifications ou des améliorations techniques aussi, de t'emmener un petit peu avec moi à l'atelier pour te montrer comment je procède à certains points techniques. J'espère que tout ça, ça a pu t'intéresser, même si au final, avec ma veste noire, on n'y voit pas grand-chose. Alors dis-moi tout dans les commentaires, dis-moi la pièce que tu préfères, ou si tu as aimé la transformation de mon combi short en robe, hein, parce que c'est une combi jupe la robe. En attendant, moi je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Quoi? Non! L'enregistrement a été arrêté. Non, mais c'est pas vrai. Voilà. J'en ai retrouvé certains, Donc j'ai retrouvé certaines pièces, j'ai redécouvert. Alors pour commencer, il y a cette robe dos nu que j'ai cousue à partir d'un pain. Ce qui finalement est... Alors, dans ma pièce, non. Bon, alors là, je suis en train de chercher sur ma tablette comment s'appelle le patron dont je vais te parler tout à l'heure. Comme je te le disais pour ma cape, dans la vidéo Alors, pièce que j'ai portée... La discrétion de mes filles. Et je crois que je suis pas en train de filmer là. Ah si, je filme. Bon. Parce que c'est dans mes habitudes de filmer sans avoir mis en route la machine.